Bonsoir à tous, bienvenue dans 85 Chrono, l'agenda. On se retrouve comme tous les jeudis soirs pour parler des événements sportifs à venir. Et pour cette émission, on accueille un tout nouveau chroniqueur, c'est Benoît Pinault. Bonsoir Benoît. Oui, bonsoir Aurélien. Nouvelle chronique dans 85 Chrono sur la préparation mentale. Exactement. Et donc dans quelques instants, vous nous ferez une petite chronique sur Teddy Riner, le judoka. On découvrira ça donc dans quelques instants. Émission durant laquelle on va parler sport de combat, boxe, MMA avec nos deux invités. Nicolas Mettet, tout d'abord, président du team SBFY. Bonsoir. Bonsoir. Et à vos côtés, Elie Kai. Bonsoir Elie. Bonsoir. Jeune combattant professionnel de MMA. Un combat, une victoire pour l'instant et un deuxième combat prévu le 2 avril. Donc on reviendra tout à l'heure sur votre parcours, mais on va parler ensemble, messieurs, forcément de l'événement du week-end dernier, mais aussi du week-end prochain, puisque Cyril Gane, le Lyonnais, qui malheureusement a perdu son combat face à Francis Ngannou le week-end dernier, est de retour à La Roche-sur-Yon, à la Halle des Sports des Oudéries samedi soir. Alors événement organisé par le team SBFY, Nicolas Mettet. Oui, tout à fait, en partenariat avec donc, la ville de La Roche-sur-Yon. Et du coup, je préviens les gens qu'il reste à peu près 200 places. Oui, parce qu'il faut s'inscrire, obligatoirement. Ouais, exactement, ouais. Il faut s'inscrire et aussi il faut un pass vaccinal, puisqu'il y a eu un changement, en tout cas un renforcement des conditions d'entrée dans les salles, dans les regroupements collectifs. Et du coup, sans ce pass vaccinal et sans l'inscription préalable sur le site de Hello Asso, eh bien, vous ne pourrez pas rentrer dans la salle et ce serait vraiment dommage parce que c'est pas tous les jours qu'on a quelqu'un du talent de Cyril qui vient dans une ville comme la nôtre. Donc voilà. Alors, on va revoir quelques images de ce combat malheureusement perdu après décision, au point après décision des juges face au champion du monde en titre des poids lourds, Francis Ngannou. Donc messieurs, forcément vous avez suivi ce combat, je crois que vous étiez ensemble même à la salle Omnisport dans la nuit de samedi à dimanche. Vous faisiez partie des centaines de supporters venus regarder ça sur écran géant. Qu'est-ce que vous pouvez en dire, Elie, de ce combat ? On a vibré parce que c'était un combat qui a commencé très fort. Cyril, il a gagné les deux premiers rounds, donc on était vraiment tous derrière lui. Après, malheureusement, ça a mal tourné en sa faveur après, mais on était vraiment tous à fond derrière le Français. Et puis c'était vraiment incroyable parce qu'on était beaucoup à 4h du matin dans une salle de sport. Donc franchement, c'était une très bonne émotion. Nicolas Mettet, qu'est-ce qui a manqué à Cyril Gane ? Ce qu'il a manqué, je ne sais pas, ce serait prétentieux de savoir ce qu'il a manqué. En tout cas, je trouve qu'il a eu une approche tactique assez osée en multipliant les coups de pied à hauteur du visage et les tournants. Et d'ailleurs, sans faire de mauvais jeu de mots, ça a été le tournant du combat, parce que quand il s'est fait choper la guibole et qu'il a eu le droit à une cathédrale, il doit y avoir un terme d'ailleurs un peu plus technique, en tout cas une belle projection, et du coup, voilà, ça a été le tournant du combat. Comme dit Elie, les 2 premières reprises étaient pour lui. Et les 3 dernières ont été pour Francis. C'est comme ça. Après, Francis aussi, la première fois qu'il a été au titre, il l'a perdu. Quand je me plante, je pousse. Pour lui, ce sera un retour d'expérience, c'est sûr. Donc, première défaite de Cyril Gane qui avait remporté ses 10 premiers combats en professionnel, lui qui est âgé de 31 ans et qui aimerait une revanche face à Francis Ngannou. On verra si ce sera le cas à l'avenir. On reparlera de vous donc, dans quelques instants, Elie, et donc de votre début de carrière en professionnel. Mais avant cela, les premiers rendez-vous sportifs du week-end qu'on va vous annoncer avec en football le championnat de National 3 ce week-end. 3 matchs en Vendée. Le Poiré survit face à la réserve de Laval. Un derby entre Chaland et Pouzauges. La Châtaigneraie qui accueille Saint-Philbert. La Roche ira à Vertou et Fontenay se déplacera à Saumur. Il y aura du basket avec la Nationale 1 masculine, la 21e journée. Un match à domicile pour les Sables d'Olonne face à Cergy-Pontoise. Ce sera samedi soir. Chaland, de son côté, se déplace à Bordeaux ce vendredi. Toujours en basket en Nationale 2 féminine. L'équipe espoir de La Roche-sur-Yon affronte l'équipe espoir de Tarbes, donc pour la 14e journée. Il y aura également une journée de Nationale 3 masculine, la 14e journée. Saint-Georges-de-Montaigu affronte Saint-Médard. L'équipe de La Roche, celle de Chambretot et du CTC Nord-Ouest Vendée seront à l'extérieur. Et puis en National 3 féminine, le Smash accueille la Couronne samedi soir à la salle de sport de l'Herbergement. Chantonnay-Saint-Germain sera en déplacement à Beaumont. Et puis en handball, une belle affiche en National 1 féminine avec un match en retard de la 12e journée. L'équipe de La Roche, deuxième au classement, affronte celle de Mios-Miganos qui est troisième et avec un match en moins. Ce sera samedi soir à la salle Omnisport.
Eli Kai, 21 ans, donc dans la catégorie Walter, premier combat pro remporté donc au mois de décembre face à Alan Taibi Jouve, c'est ça? C'est ça. Donc c'était au Luxembourg. Alors déjà, peut-être rappeler votre parcours, comment vous êtes arrivé au MMA? J'ai commencé par le taekwondo. J'ai commencé vers 14-15 ans le taekwondo à La Roche-sur-Yon avec monsieur Samuel Dadier. J'ai pratiqué jusqu'à mes 17-18 ans. J'ai eu ma ceinture noire à 17 ans. Et puis je voulais un sport un peu plus complet parce que le taekwondo c'est que les jambes. Moi je voulais vraiment me tester dans un sport de combat complètement libre. Du coup j'ai commencé le MMA à Angers en 2018. J'ai fait 5 combats amateurs, que des victoires. J'ai fait une douzaine de combats de grappling, tout sous la fédération de lutte. Et puis voilà, après le Covid, j'ai fait mes débuts pro que j'ai remporté heureusement par décision unanime, donc c'était vraiment super. Et qu'est-ce qui vous attirait particulièrement au MMA? C'était de vouloir me tester en fait. Je voulais vraiment voir ce que je valais dans un combat complet quoi, où les règles sont assez limitées. Je voulais voir ce que je valais contre des lutteurs, contre des boxeurs, contre des kickboxers. Je voulais me tester complètement dans une autre discipline que le taekwondo. Alors, vous êtes lyonnais, vous disiez que vous étiez au club à Angers, mais visiblement vous allez faire votre retour en terre lyonnaise. Ouais, je vais commencer à encadrer la section MMA le samedi après-midi au club SBFY, puisque je connais déjà les encadrants de ce club-là, et puis vu que j'ai un bon parcours à MMA, on s'est bien entendu pour que je puisse prendre en charge cette section. Nicolas Métais, une bonne nouvelle, c'est arrivé à la Roche de Eli Kai. Bah ouais, c'est l'aliment des planètes, là, comme j'écrivais cette semaine sur les réseaux sociaux. Ça fait très longtemps qu'on est sollicité par des pratiquants qui, comme le disait très justement Eli, veulent se tester dans le sport actuellement ultime pour ça, qui est le MMA. Sauf que nous, on fait les choses sérieusement, comme on a toujours fait depuis le début. Donc on avait passé nos diplômes, hein, on est plusieurs au club à avoir passé nos diplômes, mais maintenant, encore une fois, hein, on n'avait pas la prétention de pouvoir encadrer des compétiteurs. On aurait peut-être pu ouvrir une section loisirs. Mais le MMA, c'est avant tout un sport de compétiteur, plus qu'un sport de loisir. Et on attendait quelqu'un comme Eli, qu'on sollicite depuis un certain temps, voilà, et on attendait qu'il ait sa licence, qu'il du coup puisse retrouver un peu plus de liberté. Et puis on profite du fait qu'il rentre régulièrement le week-end pour lui proposer de venir. Et comme la mairie nous met à disposition la salle 7 jours sur 7, du coup c'est super parce que il sera là le samedi après-midi, on pourra faire une section. Alors peut-être qu'Eli d'ailleurs sera plus sur le travail au sol, même s'il fera un travail global. Et puis on a la chance d'avoir Jacques Varnajo au club, qui est aussi ultra compétent sur tout ce qui est pied-point et point, hein, et qui est cadre à la Fédération française de boxe, qui est aujourd'hui la fédération qui héberge le MMA en France, puisque la FMMAF dépend de la FFB pour l'instant. Donc voilà, comme je disais, les planètes s'alignent. On va pouvoir faire un staff, parce que le MMA, c'est rarement un entraîneur, c'est souvent un groupe de pratiquants, parce que faut maîtriser tellement de disciplines qu'il n'y a pas beaucoup d'hommes comme Fernand Lopez. L'entraîneur de Cyril Gann. On va passer du MMA au judo, puisque Benoît, vous avez vêtu votre kimono donc pour nous parler de Teddy Riner, mais voilà, du côté du mental. Oui, alors c'est pas mon kimono, hein, merci de me l'avoir prêté, je pratique pas le judo, mais ça tombe bien que vous soyez là parce qu'on va parler de sport de combat. Et dans les différentes chroniques que l'on va faire sur la préparation mentale, on va parler de différents événements, et notamment de sportifs qui nous montrent que dans la vie, des fois, effectivement, on doit retrouver des ressources à des moments clés, et ça peut donner des leçons dans notre vie quotidienne à tous. Donc effectivement, on va parler de rebond, et notamment avec quelqu'un, Teddy Riner, que tout le monde connaît, beau gabarit d'ailleurs, on parlait de Cyril Gann, je crois qu'il fait 112 kilos, là on est à 139 kilos, en période basse, hein. Il peut monter beaucoup plus haut. Et je vais vous poser le contexte, puisque en fait, on va parler des derniers JO de Tokyo. Et il est le palmarès de Teddy Riner, on le connaît tous, hein, 10 fois champion du monde. Il arrive au JO avec déjà 2 titres olympiques en individuel à Londres et à Rio. Et là, effectivement, en plus, dans sa carrière, il n'a eu que 4 défaites. Donc en quasiment 20 ans de combat, il avait même enchaîné 150 victoires d'affilée. Et là, premier combat, ou deuxième combat, en quart de finale, il perd directement. Pour lui, les jeux sont quasiment terminés. On voit d'ailleurs la déception là, il comprend pas ce qui lui arrive, et c'est quand même très difficile pour lui. On sent vraiment son
une incompréhension directement dès cette défaite. C'est vraiment toute une préparation, hein. C'est 5 ans, hein, cette fois-ci, entre les jeux. Oui. Et là, tout s'arrête, définitivement. Sauf que non, tout s'arrête pas totalement quand même, mais je voudrais qu'on écoute quand même ce que dit son entraîneur juste après sa défaite. J'ai jamais pris d'hypercute, mais je pense que ça doit faire le même effet. Ouais, je suis complètement sonné, quoi. On n'est pas venu là pour ça, quoi. Mais en même temps, c'est la loi du sport, hein. Voilà, c'est la loi du sport. Mais tout le monde est sonné. Bon, là, vous connaissez les KO vous-même. Là, c'est exactement ce qui se passe pour Teddy Riner. Et on va écouter d'ailleurs ce qu'il dit à la sortie du combat. Bien sûr, il y a de la frustration, mais je crois qu'aujourd'hui, il faut retenir surtout l'âge. L'âge, je joue beaucoup, même si je sais que j'avais le niveau pour aller en finale. Je suis quand même content d'aller au bout, d'avoir produit ce judo tout au long de la journée. Maintenant, la vérité, je suis quand même content. Ça me fait ma 4e médaille olympique à 32 ans. Ouais. Alors là, en fait, ce qu'il dit, j'y crois pas du tout. J'y crois pas une seconde. Il est pas venu pour ça. Il trouve des excuses. Effectivement, l'âge, etc. Il dit, je suis quand même content. Non, honnêtement, il est pas du tout content. Il est venu pour chercher l'or et rien d'autre. Sauf qu'effectivement, c'est pas terminé. En judo, on peut combattre encore pour aller chercher la 3e place. Et mine de rien, c'est quand même ce qu'il va faire. Avec ce qui lui reste d'honneur et de courage, en fait, il y va et il va chercher la médaille de bronze. Ça, c'était la première étape pour lui pour remonter la pente. Donc, il faut savoir qu'à ce moment-là, quand même, sa femme est en pleurs, hein. La remise de médaille de bronze, pour lui, c'est un calvaire. Okay. La compétition pour les JO, c'est pas terminé. Le lendemain, il y a directement le combat par équipe. Eh oui. C'est la première fois au JO qu'il y a le combat par équipe, dans un sport individuel. Et là, il démarre une nouvelle conquête, cette fois en équipe. Et on le voit dans une attitude énormément différente. En fait, la médaille de bronze, là, a servi à renouveler de la confiance. Et alors que les médias, en même temps, parlent d'une bête au tapis, lui, en fait, il se remobilise, il se booste comme jamais. Il va encourager ses équipiers sur le tatami et en dehors. On le voit sautiller partout. Il est énorme. Et là, en fait, il s'est mis totalement dans un nouveau défi. Dès le lendemain, pour aller rechercher ce qu'il était venu chercher, une médaille d'or. Et en fait, ce qui est important, c'est d'observer vraiment son attitude. Aujourd'hui, effectivement, il a eu l'or, mais pas tout seul, en équipe. Sa joie, elle est pas contenue, elle est vraiment très importante. On le voit derrière sautiller, hein. Il est avec ses coéquipiers qui se sont tous donnés autant que lui, hein. Il n'y a que Clarisse, effectivement, qui avait gagné en individuel, qui a aussi gagné en équipe, et les autres avaient tous perdu très rapidement. Et donc, ils ont su fédérer quelque chose d'assez énorme au travers de cette conquête. Et on le sent. Moi, je voudrais qu'on fasse le parallèle avec les Marseillaises. Celle qui, à gauche, c'est à Rio en individuel, et à droite, c'est à Tokyo en équipe. À gauche, c'est assez sobre, il est assez retenu. À droite, je peux vous dire qu'il y a une émotion forte, alors qu'il n'y a pas de public, il n'y a pas de spectateurs. Et en fait, il vient montrer sa joie, il vient emmener tout le monde pour aller remercier le public derrière. Et l'image, elle est forte, quoi. Et ce que je voulais vous montrer ça, c'est qu'il y a vraiment une communion avec le groupe. Et ça, c'est important. Et ce que je voulais dire, c'est que je ne sais pas si c'est la magie des jeux, si c'est l'événement en lui-même qui lui a permis de se ressortir, mais il y a vraiment eu du sens, quoi. Donc c'est vraiment pour moi une belle page du sport, puisqu'il est allé chercher quelque chose d'important. Ça a beau être Teddy Riner, la veille, il se fait exploser, quoi. Okay. Et je pense que c'est important qu'on fasse le parallèle dans sa vie, puisque de temps en temps, on perd des combats. Peut-être que là, pour l'instant, la carrière est jeune, mais ça arrivera. Mais même dans la vie de tous les jours. Et là, c'est de réfléchir à ce qui donne du sens à son projet, et c'est ça qui permet après de remonter sur le combat et de retravailler quelque chose qui a du sens. Et pas de remonter sur le ring n'importe comment, en faisant exactement les mêmes erreurs. Et là, il a réussi à retrouver une énergie, il a réussi à retrouver de la motivation, et en plus, je pense qu'il est allé chercher bien au-delà de la médaille d'or, parce qu'ils l'ont fait en groupe, et ça a créé une espèce de cohésion encore plus importante. Très bien. Eh ben, merci beaucoup, Benoît, pour cette analyse des performances de Teddy Riner lors des derniers JO. Et puis vous reviendrez dans quelques semaines pour aborder un nouveau thème. En 2024, s'il travaille pour l'individuel, pour l'équipe, pour les deux, à suivre. Elie, ce côté mental, il est forcément très important alors dans tous les sports, mais j'ai envie de dire peut-être encore plus dans les sports de combat comme le vôtre. Ouais, dans les sports de combat, il y a le côté peur qui est un facteur un peu plus important dans les autres sports, parce que c'est un facteur où on va se faire taper dessus, où le mec en face veut quand même, entre guillemets, nous arracher la tête quand on rentre dans la cage. Donc il faut savoir gérer et le côté technique et le côté physique, mais aussi ce côté mental qui pour moi est au moins 50% du travail. Donc moi je travaille sur la préparation mentale. J'ai la chance d'avoir un coach qui, en plus d'avoir des qualités techniques, des connaissances techniques, est diplômé en préparation mentale. Et donc ça me permet d'avoir une préparation en parallèle qui me permet d'être prêt le jour J, quoi.
Très bien. Les autres rendez-vous sportifs du week-end. Du rugby, ce samedi à La Roche-sur-Yon avec la 12e journée de Fédéral 3. Le FCY qui affronte le Pays d'Auray à 20h et avec l'Excellence B qui jouera à 18h30. On jouera également en Fédéral 2 féminine avec l'équipe du Vendée Rugby féminin qui était nos invités lundi dernier face au Reux samedi soir au stade de la Guérinière au Sable d'Olonne. Il y aura le match des cadettes à 15h30. En hockey sur glace, le Ogli, l'équipe de La Roche, affronte Tours samedi soir en Division 3. Ce sera un match caritatif avec des ventes de maillots et une partie de la billetterie reversée à l'association Summits of My Heart, mécénat chirurgie cardiaque. Du volleyball avec la 12e journée de N3 masculine, Boufféré qui accueille Rennes dimanche à 16h. De l'Ultimate du Frisbee National 2 Indoor, la deuxième phase avec le club de La Roche Fusion Ultimate qui accueille Toulouse, Paris, Brest, Lyon et Évry samedi et dimanche au collège Herriot. Et puis de la course à pied avec la 13e édition des Foulées du Mingo. Ce sera dimanche à Cugan avec des courses de 10, 17, 25 et 34 km. Nicolas Mettel, le team SBFY, qui est un club multibox, oui. Comment se porte-t-il aujourd'hui en termes de nombre de licenciés, de résultats? Malheureusement, comme beaucoup de sports, il a été victime de l'effet Covid. Voilà, donc il avait progressé de sa création il y a maintenant 10 ans de 70 licenciés à 250. Et puis aujourd'hui, on est à 150, 160 licenciés. Alors ça reste un nombre de licenciés important pour une association sportive comme La Roche-sur-Yon. Mais ça crée un impact financier hein, parce que les sports pugilistiques sont les enfants pauvres de la pratique sportive. Donc sans les cotisations des gens en loisirs, il est compliqué d'accompagner les compétiteurs parce que les compétitions ont repris. Comme disait Elie, pendant 2 ans il n'y en a pas eu, mais ça y est, c'est redémarré. Voilà, donc ils se portent bien. Parce qu'on gère ça en bon père de famille, qu'on est tous bénévoles, donc on n'a pas été impacté au niveau de l'emploi, parce que même si Jackie a 26 diplômes, comme il aime le dire, il fait ça bénévolement, comme il fait depuis maintenant 30 ans. Donc voilà, ça va. Et donc événement important aussi dans la saison, ça sera le 19 mars, gala de boxe thaï. Si vous pouvez nous présenter en quelques mots ce qui va se passer donc à la salle Omnisport. Oui, tout à fait. Alors, on fête nos 10 ans. On aurait voulu montrer toutes nos pratiques, sauf que ce n'est pas permis actuellement. On ne peut pas faire de la savate et de la boxe thaïlandaise le même soir. D'accord. Voilà, c'est la loi, les fonctionnements des fédérations, hein, ce fonctionnement très cylindrique des fédérations. On aurait pu faire de la boxe anglaise, puisque la fédération de boxe est plus tolérante sur l'association avec sa discipline, mais voilà, pourquoi 2 et pas la 3e. Donc on a depuis quelques années maintenant organisé de multiples galas sur la ville, et on sait que les Lyonnais aiment la boxe thaïlandaise. Voilà, parce qu'il y a toujours eu des clubs de boxe thaïlandaise. Hein, il y a celui de MTF de Franck Maté, il y a le club de Tan à Jean-Yol. D'ailleurs, Tan nous a quittés prématurément en 2021. Donc les Lyonnais sont habitués à la boxe thaï, ils sont moins connaisseurs au niveau de la savate, donc on a choisi de faire de la boxe thaï. Puis on a la chance d'avoir Mélissa Ouzouf sur le club, qui est notre locomotive au niveau de la section boxe thaï. Donc on va proposer une dizaine de combats avec des amateurs jusqu'à des combats pros. Voilà, on fait venir alors j'ai pas les noms en tête, mais on fait venir des gens de Ramzi, je crois. Ouais, c'est ça. Ramzi qui s'entraîne sur Angers d'ailleurs. D'accord. On annoncera le plateau. Voilà, qui viennent. Puis donc ce sera le premier événement en mode gala de Malo Sudre, qui est licencié chez nous, que les gens du ring hockey connaissent bien. D'accord. Et puis il y aura aussi Axel Goupil et puis Jérôme Balny qui représenteront les couleurs du club. Et ça sera le 19 mars. 19 et donc on rapace. Dernière place disponible pour voir Cyril Gann samedi aux Oudéry. Vous y serez bien évidemment. Merci beaucoup d'être venu nous rendre visite. Merci Benoît. Merci à bientôt. Et merci à vous de nous avoir suivis. Très bonne soirée à tous sur TV Vendée.